Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Comme ce pequeño, comme Tony, comme Sosa. J'étais bien ici, mais je rêvais d'autre part. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans un nouveau numéro du Shot des Cultures. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que tout va bien pour vous et que vous êtes prêts pour un nouveau numéro pour l'émission que vous aimez tous de plus en plus, le Shot des Cultures. Je voulais d'abord vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous nous envoyez. Merci de nous écouter. C'est grâce à vous qu'on est là, qu'on existe, qu'on continue. Que c'est vous qui nous faites aimer encore plus notre métier. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter depuis pas mal de pays. Vraiment, merci, merci, merci. Il y en a qui m'envoient des messages du Canada, d'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de la France, bien évidemment, et du Congo, et du Guinée, etc. Vraiment, merci, merci du fond du cœur. Permettez-moi de vous présenter mon équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence toujours avec le réalisateur parce que c'est lui qu'on voit le moins. Et il est aussi chroniqueur avec nous. Marin, bonjour. Salut tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Merci, Marin. Achille, bonjour. Salut, salut. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Et Arnaud, pour la deuxième fois à l'émission. Je suis très heureux de Merci. travailler avec toi, c'est très agréable. C'est très gentil, merci beaucoup. De toute façon, tu peux pas dire le contraire. Alors, vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 59 62 68. Je répète doucement, prenez note s'il vous plaît. 07 71 59 62 68. Si un sujet vous intéresse, si vous voulez interagir avec nous, nous envoyer des propositions, des suggestions, si vous souhaitez parler à nos invités, n'hésitez vraiment pas, ça sera vraiment avec plaisir. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Twitch depuis l'étranger, vous pouvez nous envoyer des messages et gratuitement. Soyez nombreux, allez-y, prenez vos téléphones, envoyez des messages, faites vivre l'émission. Pour une fois qu'il y a un truc gratuit en plus. Voilà, en Allez, plus le c'est moment. gratuit, C'est le moment. profitez, ça sera sur WhatsApp, comme je vous ai dit, au 00 33 7 71 59 62 68. Je répète, 00 33 7 71 59 62 68. Alors, vous nous écoutez depuis irm.radio. On est aussi en direct sur Twitch TV. Vous pouvez vous connecter sur twitch.tv. Vous recherchez juste irm.radio et vous pouvez nous voir en direct, voir toutes les émissions, voir nos têtes, etc. Et vous nous regardez aussi depuis des directs via Facebook, les Facebook perso des chroniqueurs. Et je vous remercie. Vraiment, merci d'être là. On vous aime, on vous aime. Aujourd'hui, on va parler musique, on va parler sortie de livres. On aura des musiciens, mais aussi des écrivains, des auteurs avec nous. C'est vraiment la culture. Voilà. Quoi. Mais notre émission sera beaucoup plus portée sur l'amour, sur l'espoir, sur les défis de la vie même, sur les rêves, les success stories. Donc, si vous avez des rêves que vous n'avez pas encore réalisés, si vous avez des rêves auxquels vous avez renoncé, nos invités vont nous raconter leur parcours, leur propre histoire, leurs propres expériences et seront là pour nous dire que tout est possible. Voilà, il y a tellement de... Voilà, c'est une émission qui porte sur beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour et beaucoup de messages très importants dans la société. On va mettre la lumière sur des personnes très intéressantes
qui ont des parcours exceptionnels. Sans plus tarder, parce que je sais que vous êtes impatient, que moi je parle beaucoup aujourd'hui. On voit ça, on voit ça. Mais ça ne nous dérange pas, on t'écoute. C'est gentil, merci. Non, je vais vous donner la parole. J'ai l'honneur de recevoir, de faire passer avec nous à l'antenne l'écrivaine, je sais que ça se dit, l'écrivaine, l'auteur du livre Petit homme, Madame Céline Jacobs, qui est avec nous depuis la Belgique. Elle n'a pas pu être présente parce que en ce moment, elle est très occupée entre la signature, les dédicaces, etc. La tournée pour 100 livres qui fait fureur. Vraiment beaucoup de succès pour le livre Petit homme, écrit par Madame Céline Jacobs. J'allais dire Céline Magnano, pardon. Le bonjour à Madame Céline Magnano. Donc, Madame Céline Jacobs, qui fait beaucoup parler d'elle. Bonjour, Céline. Salut, Céline. Bonjour. Comment vas-tu? Bien, merci. Et vous? Ça va. Est-ce qu'il fait beau en Belgique? Eh bien, oui. Il fait froid, mais aujourd'hui, il y a du soleil. Ah ben, parfait. Alors, Madame Céline, je ne vais pas te présenter. Je vais te laisser, toi, te présenter et nous raconter ton histoire. On sait que tu as écrit un superbe livre qui s'appelle Petit homme. C'est un hommage pour ton fils, Tom, l'amour de ta vie, parce que tu as vécu des choses exceptionnelles et tu as vécu des drames dans ta vie, mais tu as su renaître de tes cendres. Et c'est ton fils, Tom, c'est l'amour de ton fils Tom qui t'a aidé à vaincre tes démons intérieurs, à continuer à vivre et à refaire surface et revenir en force avec une nouvelle carrière, avec un livre, avec plein de messages à faire passer. Et tu es là pour nous raconter ton histoire, pour crier aussi, pour nous raconter ton coup de cœur et nous dire ce qu'il y a à changer dans notre société. Qu'est-ce qui te dérange? Raconte-nous tout, Céline. Eh bien, merci. Eh bien, il faut savoir déjà que je viens d'Afrique, en fait. D'accord. J'ai grandi en Afrique centrale, d'abord au Burundi quelques années, et puis au Zaïre à l'époque, qui est devenu le Congo depuis, dans la capitale aussi à Kinshasa. Ok. Jusqu'à l'âge de 10 ans. Ensuite, je suis arrivée un peu brutalement en Belgique, par accident. En fait, mes parents ont divorcé à ce moment-là. Et donc, j'ai un peu été transbahutée en Europe, une Europe que je ne connaissais pas du tout. Parce que pour moi, ma vie, elle était là-bas. Et donc, je me suis évidemment adaptée au système en vigueur en Occident. Oui. Qu'on surnomme le capitalisme, qui n'a rien à voir avec la vie de là-bas. Et petit à petit, voilà, j'ai fait ma vie ici à Bruxelles, en Belgique, où je vous parle. Et j'ai continué un cursus scolaire qui m'a mené finalement à l'université où j'ai étudié le journalisme. Et tu as eu ton diplôme? Tout à fait. J'ai fait le cursus jusqu'au bout. J'ai eu ce diplôme de journaliste spécialisé autant en écrit qu'en audiovisuel. Parfait. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai déposé mon mémoire et ensuite j'ai décidé de faire la fête. Personne n'était là. Oui, raconte-nous cette fameuse soirée, Céline, où ta vie a basculé, où tout a changé. Eh bien, j'ai fait ce que j'appelle aujourd'hui une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Je m'en suis pas rendu compte au moment même, j'ai voulu faire une expérience. Et cette expérience... Tu voulais faire une expérience entre amis lors d'une soirée, c'est ça? Oui, mais c'était une soirée qui s'appelait Apocalypse, qui était exactement le 31 juillet 2001. Oui. Et cette expérience consistait à, avant d'aller à cette grosse soirée, se mettre en forme, comme on dit, avec certaines drogues. Et parmi ces drogues, il y en a une avec laquelle j'ai exagéré parce que je ne savais pas du tout ce que je faisais, à quoi je touchais. En fait, j'ai pris des champignons hallucinogènes. Donc, lors d'une soirée entre amis, c'était la première fois pour toi. Tu voulais tenter une nouvelle expérience, comme font malheureusement beaucoup de jeunes.
Aujourd'hui, tu voulais essayer les champignons hallucinogènes et tu en as pris énormément, tu en as abusé. Oui, c'était l'époque de la chanson de Billy the Kid, Mangez-moi, une chanson qui... Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. D'accord. Et quelles ont été les conséquences J'en ai pris beaucoup. J'en ai D'accord. pas pris un ou deux. J'ai pris 2 grands bols de cornflakes remplis de champignons. Il devait y en avoir une centaine avec de l'eau bouillante, donc un peu entier. Moi qui déteste les champignons, je les ai mangés un par un Ouais. avec l'envie, effectivement, de tenter une expérience. Et en fait, ces champignons, très vite, au bout d'un quart d'heure, se sont transformés en un géant bad trip. D'accord. Et ça a été un véritable cocktail Molotov pour mon cerveau, comme je dis. Et quelles ont été les conséquences justement sur ton cerveau, les dégâts ou Un énorme épisode psychotique, on appelle ça. Donc je suis partie véritablement dans ce que les médecins appellent la folie. Et eux et moi, on n'a pas tout à fait la même définition de ce que c'est la folie. Pour eux, c'est de l'inconscience totale. Et pour moi, c'est plutôt plonger dans son inconscient. oui. Et donc, Et ça, durant une dizaine d'années, d'après ce que j'ai pu lire dans ton livre, Petit Homme, je répète, Petit Homme dans les éditions, pardon, excusez-moi, la boîte à Pandore. Donc, tu dis que durant 10 ans, tu as enchaîné les voyages à l'hôpital psychiatrique. Psychiatrique, pardon. Et c'était comment? On va pas s'attarder sur tes séjours à l'hôpital, Céline, mais c'est important que nos auditeurs et nos téléspectateurs connaissent ton histoire pour qu'ils sachent ce que tu as enduré et ce que tu as vécu lors de ces fameux voyages à l'hôpital. J'appelle ça des internements forcés, des colocations, comme on dit. J'ai été arrêté par la police. Après, j'ai dû avoir un suivi d'une psychiatre. On m'a interné aussi. Parfois, c'était la famille aussi. J'ai fait en fait 2-3 épisodes psychotiques. On me médiquait parce qu'on n'était pas du tout adapté. Ce qui fait que même inconsciemment, je ne prenais pas ces médicaments. Et donc, 2-3 fois, 3 fois, exactement, je suis retombée en psychose. Au bout de la 3e fois, les médecins psychiatres ont décrété que j'avais une bipolarité sévère. Donc, bipolarité, c'est ce qu'on appelait avant la maniaco-dépression. Du côté sévère, c'est du côté maniaque, ce qu'ils appellent la décompensation, c'est-à-dire le pétage de plomb, pour le vulgariser. D'accord. Et donc, ils m'ont médiqué, alors que, selon moi, j'aurais pu m'en sortir sans tous ces médicaments, avec la Donc Céline, ce que tu dis là, c'est que pour toi, les médicaments que t'ont donné, t'ont prescrit et forcé à prendre ces médecins, t'ont fait plus de mal que du bien, que t'aurais pu retrouver la raison sans avoir forcément recours à ces médicaments? Parce que le phénomène, c'est que les médicaments, ils apportent une molécule chimique à la base, le cerveau est produit naturellement. Oui. Ils vont, dans un endroit du cerveau, remplacer la molécule naturelle par une molécule artificielle, et que, du coup, le cerveau ne produit plus cette molécule naturellement, et que sans l'apport du médicament, finalement, on tombe réellement malade et on attrape la maladie à cause des médicaments qui, normalement, devraient la soigner. Oui. Après, ça ne soigne rien. Ok. Ça ne soigne rien, Pardon, excusez-moi. ça provoque ce qui sont censés empêcher. Quand on les freine, quand on... D'accord. On reste dépendant toute sa vie, avec cette maladie diagnostiquée de bipolarité, on reste dépendant toute sa vie à des médicaments qui sont très lourds à supporter, qui sont des neuroleptiques puissants, ce qui me concerne de régulateurs d'humeur, puisque la bipolarité est une maladie qui atteint soi-disant les humeurs qui sont soit ça va du comportement maniaque à la dépression sévère aussi, tout à fait à l'échelle. Oui.
Et donc, toi, Céline, juste une soirée, genre, t'étais une personne, enfin, tu es encore, je veux dire, t'étais une étudiante qui avait réussi ses études, son parcours au moins universitaire, avec un bon diplôme, dans un bon domaine, avec un avenir, un bel avenir, un avenir prometteur, jusqu'à la fameuse soirée où tu as pris entre amis, tu voulais tenter une nouvelle expérience comme le font malheureusement beaucoup de jeunes tenter de goûter aux produits illicites, aux champignons hallucinogènes, et c'est là où ça s'est déclenché pour toi. Maintenant, malheureusement, une maladie qui t'oblige à te faire suivre à vie et de laquelle tu as beaucoup souffert, qui t'a causé des séjours à l'hôpital psychiatrique durant 10 ans. Donc ça c'est le côté, ça c'est le drame, ça c'est le côté sombre de l'histoire. Mais il n'y a pas que ça dans ton histoire, c'est pour ça que tu es là avec nous, c'est pour ça que tu reviens en force, comme je l'ai dit au début de l'émission, tu renais de tes cendres et c'est magnifique. Je salue ton courage, je salue ta détermination et tu viens pour nous raconter ton histoire et pour apporter des messages, plein de messages hein, aux jeunes, etc. Parce que durant ces 10 années, tu es tombée enceinte, tu es tombée amoureuse d'abord, et tu es tombée enceinte, tu as eu un petit garçon, un merveilleux petit ange qui s'appelle Tom, et c'est lui qui t'a poussé et aidé à vaincre tes démons intérieurs, et qui t'a aidé à combattre la vie, combattre la maladie, à survivre, qui t'a aidé à sortir de là. Et c'est pour ça que tu as décidé de lui écrire ce livre. D'ailleurs, je ne vais pas tout raconter, je ne vais pas spoiler, parce que c'est un livre il est magnifique et je le conseille à tout le monde, à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Mais Céline Jacobs, dis-nous pourquoi tu as écrit ce livre. Eh bien, la naissance de mon enfant, Tom, comme tu viens de le dire, a donné un sens à ma vie. Oui. Quand il est né, moi j'ai pris conscience de ma responsabilité envers ce petit être, tout à fait innocent, qui n'avait pas demandé à être là, un tout petit bébé. Et la plus grande de mes responsabilités, pour moi, quand il est né, ça a été comme un déclic. C'est de le mener, au bout du compte, ma mission, c'est de le mener sur le chemin de l'autonomie et de sa liberté pour qu'il sache être heureux. Oui. Alors, j'ai pris l'initiative d'écrire ses premiers instants dans ma vie pour qu'il ait toujours le fil conducteur de la sienne, finalement, de sa vie à lui. Dès le départ, qu'il ait des souvenirs, ceux dont il ne peut avoir aucune idée. Et donc j'ai voulu aussi, parce que mon couple avec son papa était particulier, on s'est rencontrés effectivement dans ce parcours psychiatrique, comme quoi toute chose peut devenir malheureuse. Donc tu as rencontré même le père de Tom, tu l'as rencontré lors de ses séjours à l'hôpital psychiatrique. Et c'est là où vous êtes tombés amoureux et lui aussi était souffrant de quelques maladies psychiatriques. Comme quoi l'amour, vous savez, comme quoi l'amour est partout et puis même dans les endroits les plus sombres ou les plus effrayants, les graines d'amour sont partout et Ça donne un peu d'espoir. ça donne beaucoup Tu vois? d'espoir, ça donne énormément d'espoir. Et alors un jour, on s'est dit, tiens, ici j'ai arrêté la contraception, et il m'a dit oui. Et je suis tombée enceinte assez rapidement, mais j'ai senti quand même, étant donné nos difficultés respectives face à la maladie, que ce couple avait une certaine fragilité, même si notre relation était très complice. Mais justement, Céline, permets-moi de t'interrompre. J'aimerais savoir, tu n'as pas eu des craintes ou des doutes que, par exemple, l'assistance sociale puisse te prendre ton fils? J'étais déjà bien encadrée et suivie de très près par des autorités mises en place par les médecins, que ce soit une tutrice des biens, ou que ce soit une assistante sociale, une psychiatre, ou même des aides familiales. Donc j'étais très encadrée. Oui. Et on a convenu avec ma psychiatre qu'à la naissance de Tom, je ferais un séjour encore en psychiatrie pour s'assurer que je démontrais que je m'occupais bien du petit et que je n'avais pas une crise quelconque ou un baby blues. Et
ça s'est vite démontré, finalement même pas en psychiatrie, mais à l'hôpital avant, parce que toi même resté 3 semaines en néonatalité, en maternité, et donc j'ai pu y faire mes preuves. Mais le séjour en psychiatrie n'a pas été annulé pour autant. Donc avec Tom, on s'est retrouvé, lui, il avait à peine 3 semaines, dans cet hôpital. Céline, c'est magnifique parce que l'amour, l'instinct, oui, mais ce qui est magnifique, c'est que l'instinct maternel et l'amour d'une mère pour son fils ont pris le dessus sur la maladie même. On te pousse, t'ont poussé à guérir, à te contrôler. Et c'est vraiment, c'est extraordinaire. Je voulais vraiment te dire et dire à tous ceux qui nous écoutent, parce que moi, j'ai le plaisir de lire ton livre Petit Homme, chez les éditions La Boîte à Pandore. Ça mérite d'être adapté au cinéma. C'est vraiment une histoire digne des plus grands films. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on voit ton histoire à la télé, au cinéma, dans un livre. Vraiment, vraiment, vraiment. Enfin, dans un livre. Je voulais vous lire un tout petit extrait du bouquin pour expliquer un peu qu'est-ce que j'ai voulu faire avec ce livre. Justement, et Céline, dans 1 minute, je vais laisser Arnaud, notre chroniqueur qui a lui aussi lu ton livre, les 48 heures, il a commandé lui-même, il s'est intéressé et il a lu, il a préparé l'interview. Je voulais juste te poser une question avant de passer l'antenne à Arnaud, qui voudrait te poser quelques questions à son tour. Et on n'a pas commencé l'interview déjà? Ah bah, ça fait 20 minutes là. Non, on Alors, discute. je vais sélectionner alors, d'accord. Non, il y a pas. Alors, non, juste je lui pose une question. Je voudrais parce que c'est quelque chose qui Il y a pas eu m'intrigue. assez. Excuse-moi de prendre la liberté de parler dans mon émission, Arnaud. Voyons. Alors, Céline, est-ce que tu as pensé à contacter le ministre de l'Éducation nationale française pour prendre rendez-vous, pourquoi pas lui proposer de faire la tournée des lycées pour sensibiliser les jeunes? Pas encore, mais c'est une excellente idée. Voilà, franchement, ça c'est une... J'y ai pensé depuis hier soir et j'avoue que j'en ai discuté même avec une personne du ministère et c'est elle-même qui a trouvé ton histoire très intéressante et qui m'a ouvert les yeux en fait sur ça. C'est très très faisable, n'hésite vraiment pas. Je sais que les autorités sont très ouvertes à ce genre de... voilà. Tant mieux, parce que moi je pense concernant qu'au lieu du service militaire ou citoyen qu'on met en place, on pourrait instaurer pour les futurs parents un service parental par exemple. Oui. Ils auraient le devoir de laisser leurs enfants la mémoire de leurs premières expériences pour qu'ils puissent être le plus équilibrés possible et avoir des outils pour être heureux. Grâce à une connaissance de soi approfondie. Et oui, en ce qui concerne l'éducation nationale, c'est vraiment une chouette idée que tu lances là, parce qu'effectivement, ça peut aider beaucoup de jeunes en prévention. Je suis désolé de te couper, Céline. Oh, est-ce que tu peux couper ton haut-parleur, s'il te plaît, quand tu parles à l'antenne? Bien sûr. Je te remercie, on t'entendra beaucoup mieux si tu coupes ton haut-parleur. On va laisser Arnaud lui poser des questions. Arnaud, je sais que tu as préparé une belle interview. Tu vas faire une sélection. Oui, allô, vous m'entendez? Ça va? Oui, nickel. Oui. Bonjour, Arnaud. Bonjour, enchanté. Alors effectivement, j'ai lu en fait votre livre ce week-end. Donc on a effectivement un témoignage sous forme de journal intime, hein, on est d'accord. Ce qui est important en fait surtout pour ce livre, c'est qu'effectivement vous vous adressez non pas forcément au lecteur, vous vous adressez dans un premier temps en fait à votre fils. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Ce livre lui est destiné et il n'était pas prévu du tout qu'il soit publié au départ. D'accord. C'était un cadeau pour lui. On est d'accord. Alors, Ça va être- ce qui a amené en fait votre maladie, apparemment, c'est surtout effectivement la substance drogue, en fait, surtout le psylo, hein, oui, et le entre autres. contexte environnemental dans lequel j'ai grandi, Donc- en l'occurrence, comme tout le monde, j'ai vécu quelques traumatismes, que ce soit un déracinement, de passer d'un continent à l'autre, ou autre événement difficile que tout un chacun peut traverser et auquel il réagit différemment. Moi, j'ai une hypersensibilité qui fait que finalement, quand j'ai pris ces champignons, il
une certaine explosion, et comme j'ai appelé ça tantôt, une plongée dans l'inconscient et dans la psyché qui a fait que j'ai dû revivre tous les événements douloureux que j'ai pu traverser pour grâce à une objectivation, finalement, les dépasser et trouver un nouvel élan. Et ce nouvel élan, ça a été top. La première question que j'avais, en fait, surtout par rapport à ce qui vous est arrivé, c'est que surtout, c'est arrivé, en fait, un 11 septembre. C'est ça, un 11 septembre 2001, vous aviez 23 ans. C'est vraiment une seule coïncidence. Le 11 septembre 2001, en même temps que le crash des attentats des avions sur le World Trade Center, je me suis retrouvé attaché dans un des hôpitaux les plus trash de Bruxelles, attaché sur un lit avec des télés au-dessus où je voyais les avions qui fonçaient dans les tours. Je n'ai pas tout compris à ce qui s'est passé ce jour-là, mais c'était une coïncidence qui n'a pas amélioré mon état paranoïaque et psychotique, c'est sûr. Alors, le livre, en fait, le livre ne parle pas forcément, en fait, que de la schizophrénie. Vous parlez surtout, en fait, du sujet de la famille, de la nourrice, du rapport de la blanche éduquée par une africaine, on est d'accord aussi? Parce que vous parlez aussi un petit peu de l'Afrique, surtout. Le déracinement, surtout, aussi. Vous avez vécu, en fait, 9 ans en Afrique centrale, c'est ça? Quel souvenir vous avez, en fait, de l'Afrique et de vos 9 ans là-bas? J'ai des souvenirs de personnes chaleureuses, au grand cœur, avec toujours le sourire jusqu'aux oreilles, malgré un dénuement extrême. Et moi, quand je suis passé d'un continent à l'autre, j'ai vraiment été choqué. Choc des cultures, on est bien dedans. Par l'opulence de l'Europe par rapport à la pauvreté de ces pays-là. Ça a été un choc aussi de rencontrer les gens en Europe qui, eux, étaient totalement froids, fermés. Là-bas, on croise quelqu'un, qui que ce soit, même qu'on ne connaît pas, on dit bonjour. C'est la moindre des politesses. Ici, vous dites bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous regarde de manière très bizarre, comme si vous aviez presque commis un crime. C'est vrai. Donc ça a été vraiment quelque part un de mes traumatismes, oui, avec lequel j'ai dû composer et avancer malgré la peine de changer de continent et de voir ma famille éclater en petits morceaux. Puisque c'est un divorce. Comment dire? Moi, ce qui m'a intéressé en fait chez vous, c'est effectivement sur ce qu'est l'être humain, mais je voudrais que vous puissiez, parce que comment dire, vous avez vécu en fait quelque chose pendant 10 ans qui est quand même très important, où pour nous, entre guillemets, spectateurs, on ne sait pas forcément ce que c'est la schizophrénie. Comment ça se manifeste? Quelles sont les hallucinations que vous avez en fait surtout? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là en fait? Vous voyez? Et Céline Jacobs, je sais que s'il y a certaines questions qui te dérangent ou auxquelles tu ne souhaiterais pas répondre, on comprendra et on respectera. Tu n'as aucune obligation. Voilà, parle-nous de ce que tu veux vraiment, de ce que tu veux dire. Pas de souci. Voilà. Déjà Arnaud, je voudrais te dire que je ne souffre pas de schizophrénie mais de bipolarité. Il y a des similarités entre ces deux maladies parce qu'un épisode psychotique bipolaire ressemble très fort à ce que vit un schizophrène de manière beaucoup plus fréquente. Un schizophrène sera en psychose beaucoup plus facilement, beaucoup plus couramment. Et ce qui différencie un schizophrène d'une bipolaire, c'est que le schizophrène, il est très gentil. Il faut arrêter avec les stéréotypes des schizophrènes dangereux, parce que c'est les êtres les plus sensibles que j'ai rencontrés dans ma vie. Et comment, par exemple, le schizophrène, puisque tu me posais la question à ce sujet-là, part en crise, c'est simplement quand il se retrouve dans une situation où il est mal à l'aise. Et quand il est mal à l'aise, il développe des angoisses. Et pour échapper à l'angoisse, son cerveau hallucine ou crée une réalité différente, mais qui le réconforte. Et donc on dit il est fou, mais en fait il est juste en train d'essayer d'échapper à une situation dans laquelle il est très mal à l'aise. Et moi, ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est de savoir comment vous rendez compte que à ce moment-là, vous êtes normal, et à un moment, comment vous vous rendez compte que à ce moment-là, vous n'êtes plus là. Vous voyez? C'est le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte dans les premiers temps. À la fin, on peut commencer à identifier les symptômes parce que la crise bipolaire montre
petit à petit, on passe d'abord en phase hypomane, et puis on passe la frontière ou pas de la décompensation maniaque carrément qu'on appelle le pétage de plomb, la folie. Et il est très difficile quand on ne connaît pas cette maladie, parce qu'on ne vous explique pas ce que vous avez en général, il est très difficile de se rendre compte, de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et de dire « Oh là, je suis en train de basculer, il faut absolument que j'aille consulter, prendre un autre traitement ou faire quelque chose avant que ça dégénère. » Donc la plupart du temps, je n'ai pas pu tirer cette sonnette d'alarme et j'ai donc fini, je vous dis, une dizaine de fois interné et coloqué de force, enfermé dans une petite chambre dans un hôpital. Moi qui venais des grands horizons d'Afrique centrale, où les paysages sont magnifiques, les gens chaleureux, je me suis retrouvée enfermée dans une boîte. Alors là, il faut dire que j'ai vraiment pété un câble. Parce que se retrouver enfermé, c'est une des pires choses que j'ai connues. C'est la prison en fait. Les hôpitaux en Belgique, je ne sais pas comment c'est en France, mais à Bruxelles, ils sont très sévères. Ils instaurent une discipline que si on ne suit pas, on se fait punir. Céline, on est désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Attends, Céline, on n'a plus beaucoup de temps. On va te poser une dernière question et après on va te laisser parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps en antenne. C'est pour ça, Arnaud, dernière question. Oui, la dernière question en fait par rapport à votre voyage en fait de 10 ans, si j'appellerais ça voyage. Quel est le rapport avec vous? Enfin, quel est le rapport à la religion et quel est le rapport en fait surtout avec Dieu? Voilà, quel est votre rapport avec ça? On n'appelle pas ça une religion, on parle plutôt de spiritualité. Oui, vous parlez plutôt de ça? Est-ce que ça vous a aidé? De nature, d'harmoniser les éléments, on se sent vraiment, on se sent bien. Voilà, je trouve pas d'autres mots. Ok. Céline, je te remercie infiniment d'avoir intervenu dans le Shot des Cultures, dans notre émission. Je te donne rendez-vous dans d'autres émissions. Je te promets, cette histoire ne s'arrêtera pas là. Elle ira très très loin jusqu'aux écrans de films, de cinéma. Ouais. Et je te conseille vraiment de contacter, d'envoyer un mail ou d'appeler le ministère de l'Éducation nationale pour faire la tournée des lycées, pour sensibiliser les jeunes aussi, les lycéens, etc., sur le danger des produits illicites, des champignons hallucinogènes et autres. De la drogue. De la drogue, tout simplement. Voilà. Je voulais ajouter un dernier mot au-delà de la drogue. Le message de Petit Homme, en fait, c'est de dire si on donne à un enfant de la mémoire d'une période dont il ne peut pas se souvenir autrement, en lui donnant plein d'informations sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il a vécu, est-ce que cet enfant pourrait être plus facilement heureux, équilibré et donc trouver les chemins de sa liberté? Et si lui, il trouve les chemins de sa liberté, comme les générations futures, si jamais on met ce système en place, pourraient les trouver, est-ce qu'il serait plus indulgent envers lui-même, plus heureux, et donc de là, plus indulgent envers les autres et le monde, et arrêter de le détruire? Un très beau message, merci beaucoup et merci, félicitations et chapeau, tu as tous nos respects. Et puis un grand bonjour, un gros bisou au petit ange Tom. Et on a envie de lui dire qu'il a énormément de chance d'avoir comme une maman comme Céline Jacobs, comme la sienne. Et une femme forte, une battante, et continue à te battre. Et continue à nous émerveiller, à nous surprendre. Et voilà, vraiment bonne réussite, bonne continuation. Rendez-vous dans d'autres programmes, ma chérie. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Il est 13h33, on est dans le Shot des Cultures sur IRM.radio. On va vous laisser avec une pause musicale. C'est une chanson du chanteur du rapport qu'on attendait tous avec impatience. Casey McQueen qui est avec nous. Bonjour Casey. Bonjour. Comment vas-tu? Bienvenue. Ça va. Alors pour information, je suis pas rappeur. Ah, tu es chanteur, pardon, je suis chanteur. C'est moi, oh là là, je l'ai entendu et j'ai dit, mais pourquoi il dit que je suis rappeur? Non, pardon, heureusement que tu es là pour me corriger. Je suis... Après, de temps en temps, je peux être éclectique, donc Oui. je peux faire du rap, et je suis pas rappeur. Alors, est-ce que tu m'excuses? Je te sûr. présente toutes mes excuses, mes plates. On verra. On verra, Faut ok. Je vais me racheter alors. On va écouter une de tes chansons, Casey McQueen. Déjà, sans vouloir te jeter des fleurs et me racheter, tu as une superbe belle voix. Je fais partie de tes fans, de ceux qui t'aiment. Énormément de gens nous ont écrit, tes publics, tes fans, les gens ont écrit aussi sur irm.radio. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez nous envoyer vos messages au 07 71 59
62 68 ou via WhatsApp depuis l'étranger au 00 33 7 71 59 62 68. Nous avons reçu des messages des personnes qui te connaissent, etc. On se donne rendez-vous d'ici quelques minutes après la chanson de Casey McLean. Laquelle Eh ben on va mettre So Swagging. So Swagging, pardon. Voilà. So swagging on love. So swagging on love. So swagging on love. Your love tastes like champagne. I felt you were looking my way across the club seductively. Swing back, come and never dance with me, even if you ever got the time for me. I heard you walking around today. You caught my mind and I want it. Time to open a fresh champagne. Now we're both getting thirsty. Oh my baby, drive me crazy. Everybody say, take my body, spend my money. Everybody say, on my way, made my escape. Dynamite, waiting to play. Oh, the body, drive me crazy. Everybody say, so swagging on love. So swagging on love. So swagging on love. Everybody say, la la la. So swagging on your love. So swagging on your love. So swagging on your love. Everybody say, la la la. Such a beauty, baby, say your prayer for me. I'm rising up and acting irresponsibly. In the crowd, put your hands up in the air for me. My name is Casey, come on, make some noise for me. Everybody come and raise a roof for me. Mighty never that you'll ever have to fight for me. Gotta go, make a wish for me. I'll tell a lie if it opened up your mind to me. I heard you walking around today. You caught my mind and I want it. Time to open a fresh champagne. Now we're both getting thirsty. Oh my baby, drive me crazy. Everybody say, take my body, spend my money. Everybody say, on my way, made my escape. Dynamite, waiting to play. Oh, the body, drive me crazy. Everybody say, so swagging on love. So swagging on love. So swagging on love. Everybody say, la la la. So swagging on your love. So swagging on your love. So swagging on your love. Everybody say, la la la. She's my butterfly, she's my butterfly. I'm hoping for more, got her on my mind. She's my butterfly, she be mine tonight. So swagging on love. She's my butterfly, she's my butterfly. I'm hoping for more, got her on my mind. She's my butterfly, she be mine tonight. Your love tastes like champagne. So swagging on love. So swagging on love. So swagging on love. Everybody say, la la la. So swagging on your love. So swagging on your love. So swagging on your love. Everybody say, Bonjour et bienvenue de nouveau parmi nous dans le Shot des Cultures sur IRM.radio. Vous nous écoutez depuis IRM.radio sur le net et vous nous regardez sur Twitch TV aussi. Vous pouvez nous voir pour ceux qui ne voient pas encore en direct. Sur Twitch TV, vous pouvez juste chercher, vous n'avez juste qu'à chercher IRM.radio. Vous allez voir nos petites têtes en direct. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages sur le 07 61 59 62 68. On vous remercie infiniment. Et via WhatsApp aussi, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent depuis l'étranger, vous pouvez nous envoyer des messages gratuitement, je répète, au 00 33 7 71 59 62 68. Je répète, 00 33 7 71 59 62 68. Pour ceux qui nous regardent en direct depuis Twitch, vous savez déjà qu'on a parmi nous la star qu'on attend depuis très longtemps, un moment déjà. Le chanteur à voix. Le chanteur qui a la voix en or. Ah oui. Vraiment, Ouais. il a une superbe voix. Merci. Vous l'avez découvert peut-être sur... Ah, je vais pas spoiler ce qu'a préparé Achille. Vous l'avez sûrement entendu regarder ses clips, d'une des plus grands clips de chanteurs américains. On a vu vraiment des mannequins de sa danse, ça, c'est magnifique. Donc,
le chanteur à la voix d'or, c'est bon, tu as le titre. Casey McQueen est avec nous. Bonjour Casey. Bonjour. Comment vas-tu? Anna. Hannah, oui. Je vais super bien. Merci. Et toi? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Casey. Est-ce que tu permets que je te tutoie? Parce que Oui, bien sûr. Pas grave. Et merci beaucoup. Vraiment, c'est un honneur pour moi de te recevoir. D'accord. Un artiste, un grand artiste. Un Ça me artiste flatte. complet. Voilà. C'est moi qui suis flattée de te recevoir, vraiment. Et je te remercierai jamais assez. Et bienvenue. Tu nous Bienvenue. honores ici. Oui. Voilà, toujours avec nous en équipe. On a le producteur? Le producteur de Casey McQueen, qui est là, il nous fait coucou. Il est juste derrière là. Nos chroniqueurs, Arnaud, Achille et notre réalisateur Marin. On est tous là, tous réunis sur IRM.radio dans le shot des cultures. Achille, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Casey, oui. Bah, en fait, moi, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Oui. En ce moment, je suis un peu enterré dans mon petit monde, donc je vois pas, je fais pas attention à tout ce qui se passe. Et donc je me suis intéressé, voilà, et j'ai eu tort, parce que je me suis intéressé à Casey et à son parcours. Et c'est quelque chose d'assez grand en fait. Ouais, c'est donc magnifique, ouais. je vais te faire une petite présentation de toi. Oui. Tu vas me dire si ça te convient. Oups. Oups, Oui, pardon. pas grave. On va me dire si tu vas me dire si ça te convient et puis on va en discuter. Ça te va, Casey? Oui. Ok, Et y a pas de d'abord, souci. juste avant que tu commences, j'aimerais savoir, est-ce que c'est prévu que tu lui poses la question sur son surnom? Parce que moi, je suis curieuse de savoir est-ce que c'est son vrai prénom. Casey. Bah, justement, Ah, ok. D'accord. Ça fait partie, Voilà, Ça fait partie de la biographie. Juste Voilà, de la petite biographie. Alors, donc tu es un artiste, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un artiste non-voyant, et de ton vrai nom, tu es Casey McQueen Ribe. C'est Casey. Ça se prononce. J'en avais marre qu'on m'appelle Casey, donc je l'ai écrit K-E-2-S-Y, mais ça se prononce toujours Casey. Casey en anglais et Casey en français. Sauf qu'en français, K-E-2-S-Y, on m'appelait K-A-S-E-Y, qu'on m'appelait Casey. Casey, ouais. Voilà. Ok. Bon, alors tu es originaire de Sainte-Lucie. Oui. Voilà. Tu as donc grandi en Martinique, puis aux États-Unis, avant d'arriver en France à 17 ans. C'est ça. C'est ça. Donc en 2010, tu parviens à vivre de ta passion en te produisant régulièrement dans les rues de Paris. Alors pour tout vous raconter vite fait, je suis arrivé en 2008, puisque en fait en 2003, quand je suis arrivé en France, j'ai fait 2 ans en France. Ouais. En métropole, on Oui, précise. en métropole. Ouais. Métropole. Après, en 2008, pour vraiment apprendre le français, une année de prépa, je suis arrivé à Clermont-Ferrand en Auvergne. J'ai appris le français. Et j'ai fait 4 ans d'études sur Lyon pour être praticien bien-être. Et puis, lors de passage dans un train, j'ai fait le buzz en 2009. Ça a marché, on me l'a dit que je faisais le buzz. Et puis après, je suis parti à Martinique en 2013. Et puis, ça fait 2 ans que j'ai trouvé le concept de chantier dans la rue, d'acheter du matériel, dans l'espoir de tomber sur un producteur. Et je suis rencontré Driss, qui a eu un coup de cœur pour moi dans les rues de Paris. Il m'a rencontré et puis il a vendu son resto. Et voilà, il s'est mis à fond avec moi sur le projet. Donc Driss, c'est le producteur, mais pas que le producteur. Il faut savoir que il est plus avec moi qu'avec sa femme. Ah. Donc, C'est pour ça que madame nous a envoyé des messages pour nous dire qu'elle n'était pas contente. Non, mais voilà. Et donc, on est en train de travailler. Ça fait 1 an qu'on travaille sur l'album, qui est un album très très lourd pour 2020. Et franchement, c'est vraiment du lourd, quoi. Ouais, je continue des spectacles de rue. On a cru que après le Soul Swagging, que j'allais plus faire des spectacles de rue, mais quand on s'y habitue dans quelque chose qui depuis 2 ans parce que j'ai quand même traîné mon ensemble derrière moi, j'ai fait la Belgique, l'Allemagne, un peu t'as fait toute l'Europe, partout en Europe, quoi. Ouais. Donc du coup, quand je vois l'effet que ça fait dans la rue, et puis c'est la meilleure promotion pour que les maisons de disques. Oui, c'est vrai, on revient à l'essentiel. Mais moi j'aimerais quand même revenir sur ta fameuse découverte dans le train, parce qu'effectivement, tu m'as un petit peu devancé, mais toi, tu as le droit. D'accord? Parce que moi, généralement, en fait... Il a le droit. C'est ça. C'est-à-dire que moi, je cherche, mais je cherche vraiment en profondeur. Et tu as interprété donc, une chanson dans le TGV, et tu l'as rythmée avec ta canne. Oui.
Alors, c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'il y a quelqu'un qui t'a filmé et c'est de là où est parti le buzz. Le premier buzz. Le premier buzz. Mais j'étais pas encore chanteur. Sans que tu te rendes compte. Je veux dire, sans que tu te... Oui, c'est ça. C'est un T'étais ami pas à moi de préparé. Clermont-Ferrand qui s'appelle Xavier Suivant, avec qui je travaille. D'ailleurs, en passant, je lui fais un petit coucou. Parce que c'est grâce à Xavier Suivant. Oui, Xavier, voilà, c'est ça. Donc c'est grâce à Xavier que j'ai pu... on a fait un gros travail aussi au niveau du langage, parce que la langue française, c'était pas évident. Et puis... Ouais, parce que cette petite vidéo a été vue près de 500 000 fois. Ah oui. Donc c'est pas rien, quoi. C'est que c'est parti de rien. Les étoiles se sont alignées. C'est ça. Tout était réuni. Et pour même la parenthèse, tu étais même en vacances. Donc tu partais en vacances. Je ne dis pas de vacances. Ouais, si je dis pas de bêtises. Je pense que je partais chez la mère de ma fille qui à Besançon, je pense. Ouais. Et Kessie, est-ce que au moment où tu t'es mis à chanter dans les rues de Paris, est-ce que tu as pensé un jour que tu allais faire le buzz ou que tu allais devenir un grand chanteur comme aujourd'hui? Je le savais que j'allais me faire repérer par une personne. Parce que je suis parti à Paris dans ce but-là. C'était de me faire repérer par une personne. Je me suis dit, bon, qui sait? Pourquoi pas, peut-être qu'un jour, je pourrais me faire repérer par une personne. Et je suis tombé sur Driss. Bah, comme quoi, hein, effectivement. Driss, il a tellement cru en toi qu'il ouais, a vendu son restaurant. Il a vendu son restaurant. Alors Driss, bonjour, il est avec nous, on peut profiter. Oui, on va profiter, oui, bonjour. Bonjour Driss. Tu as tellement cru en Kessie que tu as vendu ton restaurant. Ouais, mais en fait, moi j'étais déjà dans la musique, parce que j'étais déjà producteur, j'étais artiste, donc j'étais dans le milieu de la musique. Oui. Pendant une petite période, en fait, j'ai fait un petit peu le tour, je voulais me poser, donc j'ai acheté un restaurant. Et en montant à Paris, je suis tombé, j'ai entendu Kessie chanter, j'étais impressionné. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'un chanteur comme ça, en fait, chante dans la rue. Un talent en fait. comme ça. Voilà. Et au-delà, en fait, de ça, parce que moi, en fait, c'est pas que la partie artistique qui m'intéressait, c'est que après, quand j'ai connu Kessie, parce que je l'ai placé, parce que moi, je suis tourneur aussi, en fait. Ah ouais. Je faisais des concerts, j'ai placé Kessie en première partie de... je faisais un concert. C'était en première partie de qui, en fait? De Makassi. Makassi. Ah, Makassi, d'accord, ok. En fait, je faisais venir Makassi, donc j'ai placé Kessie en première partie. Et c'est là où j'ai... en fait, c'est parce que j'ai découvert qu'il y avait un feeling entre nous, on est devenus potes. C'est pour ça qu'après, ouais, t'as continué, quoi. C'est parce qu'en fait, on s'entendait bien. Oui. Et puis, si je peux me permettre, je chantonnais déjà des chansons au piano. Parce qu'il y avait... je me rappelle que tu m'as fait découvrir l'hôtel Holiday Inn. Ouais. Et j'avais emmené mon piano là-bas, un énorme synthé sur lequel j'avais composé la chanson Beautiful. Et en fait, il m'a pris la tête avec ça. Il m'a dit, il faut absolument qu'on fasse cette chanson parce que c'est une légende. Et donc, c'est ce qu'on va sortir bientôt. T'avais déjà dans l'optique de vendre ton restaurant, c'est quand tu l'as entendu, tu t'es dit j'arrête tout, je produis. Non, c'est vraiment quand je l'ai entendu, en fait, parce que moi, j'étais tranquille dans mon resto, en fait. Ouais. Le truc, en fait, c'est que moi, au fond de moi, je sais que je suis un passionné de musique depuis petit. D'accord. Donc, le resto, j'avais le resto, mais c'était pas vraiment mon truc, en fait. Oui, c'est magnifique. C'est voilà, de tomber sur une comme on peut dire, ouais, voilà, c'est tellement en nous que... C'est comme un job alimentaire, mais en fait, tu t'es rendu compte qu'ayant quitté la musique, en fait, la musique est revenue vers toi par l'intermédiaire de Kessie, quoi. C'est beau. Non, c'est magnifique. C'est beau, hein. Mon père, il a même pas voulu me vendre un album pour m'acheter un truc, moi. T'as de la chance. Kessie, t'as de la chance. C'est ça. Alors, est-ce que tu t'estimes chanceux, Kessie, aujourd'hui? Mais je pense qu'il y a des millions de personnes qui aimeraient être à ma place parce que aujourd'hui, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi. Parce que ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, j'ai fait un pas et je pense que je continuerai à en faire. À en faire encore. Ouais. Voilà. Et ben justement, en parlant de ça, donc on apprend à te connaître. Parce que j'ai quand même fait Touche pas à mon poste. Je suis passé au Palais 12 à Bruxelles, au Zénith. Voilà, j'ai quand même fait les premières parties des... donc c'était R&B 2000. Donc c'était Willy Denzey. Ouais, oui, tu as déjà été mis au contact
des gens du milieu et pas n'importe qui, des vraies références. Des vraies références. Ouais, de vraies références. Et justement, dans tout ça, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai appris que ta meilleure amie, Stéphanie, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça, c'est elle qui s'occupe de tes réseaux sociaux. Non, ça c'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité. D'accord. C'est bon. passé. On va faire bref là-dessus. On va faire bref là-dessus. Voilà. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que tu as autour de toi des gens de confiance qui t'aident en fait quotidiennement, parce que c'est bien beau effectivement d'être un artiste. On peut tous s'entourer de la meilleure des façons, mais avoir des gens de confiance, c'est peut-être encore plus dur, étant donné que tu es non-voyant en fait. Donc là, tu dois avoir une confiance accrue aux personnes qui t'entourent en fait. Quand je suis arrivé à Paris, Ouais. avant d'arriver à Paris, j'étais un peu naïf. Je me pensais, croyais dans le monde des bisounours. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai appris plein de choses. Paris, il y a plein de choses à apprendre. Il y a le vice, le bon vice, le mauvais vice et le tournevis. Donc j'ai pu me forger... On est sur une bonne blague, je tiens à te le dire. Vraiment. Donc j'ai pu me forger et me faire une personne. Je suis une personne aujourd'hui. J'ai pu évoluer au niveau de ma personne. Ouais, d'accord. Après, moi, en fait, toute modestie, en fait, moi, en fait, le rapport que j'ai avec lui, c'est dès le départ, en fait, le développement de carrière que je fais avec lui. C'est pour ça que je prends le temps, je ne resserre pas les titres. L'album, là, il est, bon, comme je disais, en toute modestie, il est magnifique. Les grosses majors qui le disent, c'est pas... Non, mais ça s'entend. Et puis ça n'a rien à voir avec le source swagging. Le source swagging, d'un côté, c'est le niveau de l'album est vraiment haut. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que j'ai vraiment fait du développement de carrière. Mais en même temps, c'est un ami, en fait. On est, le fait qu'ils soient non-voyants, on est tout le temps ensemble, en fait. Oui, c'est ça. Mais toi, tu connaissais rien à la production de musique. Tu connaissais rien. Si. Ah, tu connaissais quand même un peu à la production de musique auparavant. D'accord, ok. Tu t'es pas lancé comme ça. Pardonne-moi du mot, mais à l'aveugle, quoi. En fait, moi, j'étais aveugle. Tu vois ce que je veux dire ? À l'aveuglette. À l'aveuglette, quoi. Déjà, là-bas, j'étais artiste. Quand j'étais jeune, j'ai tourné avec Aya, même si sont là. NTM. Ah ouais, d'accord, ok. Désir, Du gros monde. Voilà. Ouais. J'ai tourné avec eux, j'étais artiste. Donc, je suis déjà dans le milieu. Après, j'étais producteur, réalisateur. Bien. Donc, je suis dans le milieu de la musique. Tu sais de quoi tu parles. On a trouvé qu'il va nous produire nos prochaines émissions. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as un autre resto avant ou pas parce que... figurez-vous. En parlant des amis de Casey, on a reçu un message sur IRM, sur le numéro de IRM.radio. Je profite juste pour vous le rappeler. C'est le 07 71 59 62 68. Alors, je vous lis le message, je te le lis, Casey. Bonjour à la radio IRM, je suis une amie du chanteur-interprète Casey, que vous recevez à 13h lors de l'émission Le Choc des Cultures, ok? Le Choc des Cultures. C'est pas Bénédicte? Oui, alors pouvez-vous lui dire... Eh ben voilà. Voilà, pouvez-vous... je termine. D'accord. Pouvez-vous lui dire que son ami Éclopé Bénédicte pense à lui et que le succès lui soit garanti. Merci Bénédicte. Eh ben moi... Merci à toi Bénédicte, vraiment. Pour le message. Ben moi, je te remercie Bénédicte. Et je t'envoie plein de bonnes zones, plein de bonnes vibrations et plein de soleil, puisque Bénédicte s'est fait une entorse. Je ne sais pas s'il faut le dire. Et donc voilà, je te souhaite un bon rétablissement. On lui souhaite, voilà, répare-toi bien. Voilà, on lui souhaite tous un excellent rétablissement. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Il y a eu tellement d'amour qu'il y a des fans qui ont réclamé le fait que tu passes à The Voice. Ah ouais. Et vrai, il s'avère que, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Casey a déjà fait The Voice. Ah, mais pas en France. Si. En France aussi. Si, il a fait The Voice en France. En quelle année? Que, alors j'ai pas l'année à laquelle il l'a faite. Voilà. Cependant, en fait, il n'est pas allé jusqu'au plateau. Ah, d'accord, ok. Voilà. Donc de ce que j'ai pu retenir de ce qui a été notifié, c'est le jury m'a éliminé des sélections sans même me dire pourquoi. Je l'ai vécu comme une humiliation. Aujourd'hui, je veux leur montrer que je peux réussir sans eux. Alors, c'est ce que Casey a dit. C'est un beau bras d'honneur quand même. Ce que Casey a dit à la sortie de ce télécrochet. Quoi. C'est ça. En fait, The Voice m'ont recontacté. En fait. Driss, n'hésite pas à parler bien proche du micro, comme ça on va bien t'entendre. En fait, The Voice m'ont recontacté plusieurs fois.
Ouais, maintenant qu'il fait des vues. Même avec le producteur carrément de The Voice, il est venu me voir, je l'avais rencontré à Châtelet. Mais moi en fait, comme je vous disais, moi et Kelsey, c'est pas du business. C'est-à-dire que quand Kelsey m'a dit qu'il ne se sentait pas d'aller dans l'émission, je ne l'ai pas forcé, je lui ai dit... Oui, on ne le fait pas quoi. Voilà. Oui, il y a toujours cette... Parce que moi je sais, on est ensemble et il y a des gens, des fois, ils ne sont pas respectueux dans le milieu de la musique. Et nous, en fait, on fonctionne comme ça, en fait. Quand les gens, ils sont pas dans notre état d'esprit, on les zappe. On les zappe, mais parce que justement, The Voice est assez décrié sur certains points, où on indique que c'est extrêmement instrumentalisé et que c'est très cadré, on vous prend, on vous met dans une case, et vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer ou de faire ce que vous voulez vraiment faire, en fait. Moi, par rapport à... Comme j'analyse il y a des gens qui ont réussi dans The Voice, mais il faut compter tous les gens qui ont disparu en fait, et qu'ils ont tué mais artistiquement, je parle. Mais il y a des gens comme moi, j'ai vu, qui avaient beaucoup de potentiel, ils les ont amenés dans un créneau qui n'était pas les leurs, et un single ne marche pas, dans la trappe. Et nous en fait, on ne veut pas de cet état d'esprit-là en fait. Donc nous, là, de toute façon, comme il disait, on n'a pas besoin d'eux en fait. L'album, les clips, vous avez la qualité des clips. Non, on l'a vu. Voilà. C'est top. Franchement, moi j'ai regardé. Non, c'est vraiment bien. J'étais comme Achille, je vais pas raconter de salade. Je connaissais pas non plus, pour être vraiment très honnête. Je préfère être très honnête. Et quand Anna nous a dit qu'on allait recevoir tel artiste, j'ai regardé aussi sur YouTube les vidéos et tout. J'ai trouvé ça pro, mais vraiment, c'est vraiment de qualité top. Vraiment, bravo, franchement. Moi, j'aimerais avoir l'avis d'Arnaud. Oui. J'ai écouté. Alors, il y a deux versions différentes parce que j'ai deux producteurs. J'ai vous, donc Driss El Ardouni, c'est ça, hein? Et j'avais un ancien producteur qui est DJ Erwan. Ça, c'est votre ancien producteur. Qu'est-ce qui change au niveau de la façon de travailler, par exemple, entre avant et avec votre nouveau producteur? Je pense que c'est le côté humain, peut-être. Parce que... Non, c'était DJ Erwan. J'ai eu un bon feeling avec lui. Hein, on était bien. DJ Erwan, on était bien. Après, bon, la vie a fait qu'on s'est séparés. Pour des raisons, parce que je devais... Il a racheté le restaurant de Driss. Mais d'ailleurs, je le salue. Hein. Non, DJ Erwan, c'était un bon feeling. On a rencontré à la fête de la musique. Voilà, quoi. C'est pas pour machin, mais c'était un bon feeling. Et c'est un bon feeling, d'ailleurs. Voilà. Je l'envoie. Après, je pense que artistiquement, la direction artistique n'est pas la même. C'est pas... Tu peux dire que t'es meilleur que lui. Vas-y. Fais-toi plaisir. Non, c'est vrai, parce qu'on avait commencé en français, mais bon, je voulais pas chanter en français, et comme on était en France, eh ben, fallait faire du français, donc j'ai fait du français. Je me suis dit, bon, comme c'est comme ça, eh ben, j'ai eu la chance de tomber sur Erwan, donc faisons du français. Mais pourquoi tu voulais pas chanter en français? Pourquoi tu préfères chanter en anglais? Parce que... j'ai un talent en anglais, donc autant faire de l'anglais. Et puis le résultat sera plus intéressant commercialement, peut-être. C'est ça, c'est plutôt ça, la vraie raison, non? C'est ça. Bravo. J'avais aussi, quand j'ai regardé effectivement les clips, alors je suis pas très... mais Arnaud, il a regardé avec les gonzesses. Non, on te parle d'entendre la voix. Justement, je te connais, Arnaud. Non, justement, on va bien effectivement en parler. On va parler effectivement du monde du rap. Pas le rap, la chanson. Et c'est pas un rappeur. Ne n'énervez pas Casey. Okay. C'est un chanteur à voix. Voilà, mais enfin, en tout cas, ça peut y ressembler, en tout cas, du rap. Non, il y a un peu de rap là-dedans quand même. On est d'accord, on parle le même langage, le langage de l'intelligence. Mais attention, rap, ça veut dire rythme and poésie. Donc on est d'accord, mais il y a un petit côté crooner, un petit côté Maluma. Such a beauty, baby, sing a prayer for me. I'm rising up and acting irresponsibly. Oui, c'est du rap un peu crooner, quoi, mais pas rap... ce qui se fait aujourd'hui, enfin on va pas rentrer là-dedans. Tiens, puisque tu es en train de chanter, fais-moi une différence en fait entre le style soul, gospel, blues, rap, dancehall, hip-hop et caribéen. Et des spaghettis à la bolognaise. Le dancehall. Oui. D'ailleurs, tu me donnes faim là, tu me donnes l'eau à la bouche. Parce que c'est ce que tu fais en fait, tout ce style-là. Oui, je peux. Alors, de dancehall. Anna me girl them for no second match, say, show me a big man from to the match, say. Tu vois, ça peut être du dancehall et du blues. C'est, je sais pas moi. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see.
Voilà. Je peux tout faire. C'est arrivé comment ça? Attends, laisse-le finir. Laisse-le finir. Arnaud, tais-toi, laisse-nous kiffer là. Laisse-nous kiffer. R&B, qu'est-ce que je peux faire? Go shorty, it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip a... My baby never let me down. That's why I never let it go. En fait, t'as un jukebox. On met une pièce, tu mets le titre que tu veux. N'importe, t'es un jukebox, Kessie, j'ai compris, d'accord. Laissez-le encore, s'il vous plaît. Ça m'est déjà arrivé que des gens dans la rue ils me disent chante. Et dit je suis pas un jukebox. je ne suis pas la personne. Voilà, je suis humain, je reste humain. Et ben ouais, je peux communiquer aussi. C'est dingue ce que tu arrives à faire avec ta voix quand même, toutes les variétés possibles. C'est ce qu'on appelle une voix de standard, c'est ça? Ouais, autant je peux faire du... I say the Snoop D or Double G. When the pimp's in the crate, man, chop it like it's hard, chop it like it's hard. X gon' give it to you. Wait for me to get it on your own. It's your boy Jay-Z right now, most incredible. You might say crazy, want about to sing. Pop. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, genre vraiment. Tu peux nous faire le truc des applaudissements là? Ah ça y est, je viens de le faire. Je viens de le faire. Ah ouais, j'aurais dû mettre mon casque, moi. Ah oui. Voilà ce qui arrive. Non, vraiment, mais c'est vraiment quand même assez particulier quand même. Mais merci à Arnaud d'avoir posé cette question aussi. Oui, c'est ça, nous a fait c'est un début. J'ai juste un petit dis-moi. chose à dire parce qu'en fait, pendant que Driss parlait, comme moi je ne vois pas l'expression du visage, donc je vous ai un peu coupé la parole. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé, mais bon, ça n'a pas marché. Alors, il y a aussi Incroyable Talent. J'ai eu fait un casting. Et je pense que M6 a refusé. Je sais pas pourquoi. Je vais raconter l'histoire. Vas-y, ouais. M6, vous êtes méchant. Normalement, je voulais pas en parler. Parce que je voulais préparer une vidéo spécialement. Parce qu'en fait, je suis un peu déçu de l'organisation. Un coup de gueule. En fait, on était dans le sud. Parce que cet été, en fait, on a tourné sur la Côte d'Azur et tout avec Kessie. Ouais. Et j'ai reçu un coup de téléphone de la part de la boîte de prod qui s'occupe des castings de Incroyable Talent. Ouais. Alors ils étaient chauds pour avoir Kessie dans Incroyable Talent. Donc, en tant qu'invité ou non, en tant que participant? En fait, participant, ok. Donc en fait, ils m'ont fait prendre 2 billets d'avion. On était dans le sud. Voilà. On est monté à Paris. Ouais. Ils m'ont dit alors déjà, on était déjà en contact avec The Voice. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle me dit, la dame? Elle me dit qu'est-ce qui nous intéresse pour Incroyable Talent? Il faut venir faire le casting, donc ils le filment et ils font une vidéo. Kessie a très très bien chanté. Bon, oui, bon, c'est ce qui n'est pas surprenant. Voilà, comme d'hab, quoi. On va pas se focaliser là-dessus. Alors, elle me dit, par contre, si vous faites Incroyable Talent, il ne faut pas faire The Voice. Ok, oui. Ce qui est normal d'un côté. Ce qui est clause de non-concurrence. De non-concurrence. Ouais. Si. Je les comprends. Pour ce coup-là, tu vois, je me dis. Mais on les comprend si ils auraient pris Kessie. Bien sûr. Voilà. Là, ouais, je suis d'accord avec toi. Je te rejoins là-dessus. On ne bloque pas quelqu'un. On m'a dit, ne faites pas The Voice. Ouais. Quand on dit ça, normalement, c'est que. Oui, c'est que normalement, ça doit suivre derrière, quoi. Oui. Donc après, je reçois un mail, ils me disent, quelques temps après, c'est-à-dire beaucoup de temps après, ils me disent, non, finalement, M6 ne veulent pas Kessie d'Incroyable Talent parce qu'ils pensent qu'il n'a pas assez les compétences. Donc moi, je pense que c'est une blague. C'est vraiment une blague parce que là, j'ai vu. Attends, quand tu vois les gars qu'il y a dans Incroyable Talent. Le gars qui s'habille en sirène, là, avec une petite guitare et qui se touche les parties en direct. Excusez-moi, mais à un moment, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Le mec qui ne sait pas chanter. Grave. Ouais. Le mec qui ne sait pas chanter, ils disent que Kessie. Attends, le niveau, excuse-moi. Moi, j'aurais peut-être une autre interprétation. J'ai peut-être une autre interprétation. Alors que quand je te fais I was born by the river in a little tent. Oh, just like the river I've been running ever since. It's been a long time's coming, but I know change can come. Oh, yes it will. Bravo. Wow. En fait, voilà. Mais moi, je pense que voilà, il y a rien à dire. Mais je pense plutôt qu'il y aurait eu un boycott. Et que je pense que The Voice a dû, parce que le milieu est très petit,
tout le monde se connaît, et que je pense qu'on a dû voir, ça a dû fuiter pour une soirée ou autre, le nom de Casey, et par souci de concurrence, oui, vous avez été chez The Voice, on vous prend, n'allez pas chez The Voice, venez chez nous, chez Incroyable Talent, sachant que The Voice n'allait pas peut-être vous prendre, ils vous ont mis de côté, quoi. Non, mais là où je te rejoins, moi je pense que c'est ça. C'est quand tu Après, vois je trouve ça ridicule. Quiche qu'il y a dans Incroyable Talent, les mecs qui te prennent pour soi-disant, c'est pour amuser la galerie, mais je trouve ça au final ridicule parce que tu es quand même dans un concours où on doit avoir du talent, quelque chose comme ça, et c'est vraiment catastrophique. Et que tu entends là Casey qui te fait juste un truc a cappella, le mec il met des frissons à toute la table et ils veulent pas te le prendre, mais je les comprends pas, vraiment c'est des guignols. Non, moi je et pense encore, que je suis c'est pas dans vraiment... mes émotions là. Oui, c'est ça. J'ai plus la col roulée, donc les cordes vocales c'est un peu serré. En plus tu as faim, je sais. C'est ça. Ouais. Tu vas... Ça veut dire que je suis pas dans mon état normal. Tu as un petit sandwich au thon, au jambon, tu me dis je vais te chercher. Il est 14h05. Moi je pense que même avec une balle de ping-pong dans la gorge, tu vas chanter mieux que ceux qui présentent Incroyable Talent. Eh ben ça tombe bien, j'en ai une là. I'm a no trip is on me, but I'm in a song woman that I've ever sang. I guess when you said so. All the Baba things and go. That's right, hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Il est 14h06, IRM.radio dans le Shot des Cultures. On voulait faire avec une chanson de Casey McQueen. Yes. Embrace the Dark. Ça vous va? Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite. Don't let anything get you down. Or another, let's get started. Live your life, your feet off the ground. Dream the dreams you've always wanted. Take my hand and you can lose yourself. Just hold it like you mean it. Wow, shouting out loud, I wanna hear your voice. And light this club till it's burning. You gotta get up and go, lose all control. I'm telling you, find our soul tonight. We gotta do what it takes, don't be afraid. I'm telling you, leave all your fear at the door. Cause you'll never give the true feeling a second thought. We're the life of everybody if we're there or not. We will run into town, time to get down till morning. All the sunshine, embrace the dark. Right where you are. This place, embrace the dark. Right where you are. This space, embrace the dark. Lift them up and drop them down. Feel the soaring bass blow heart to heart. It's our stage, it's ours to own. In motion, bound to bound to. All the girls need if choice. We gonna treat them like they're worth it. Yeah, shouting out loud, I wanna hear your voice. And light this club till it's burning. You gotta get up and go, lose all control. I'm telling you, find our soul tonight. We gotta do what it takes, don't be afraid. I'm telling you, leave all your fear at the door. Cause you'll never give the true feeling a second thought. We're the life of everybody if we're there or not. We will run into town, time to get down till morning. All the sunshine, embrace the dark. Right where you are. This space, embrace the dark. Embrace the dark. Right where you are. This space, embrace the dark. Vous êtes sur IRM Radio.
le meilleur de la musique. On te garde toute la journée, on te garde même toute la semaine. Tu fais ça sur toutes les émissions maintenant. Bonjour, on est dans le shot des cultures sur IRM.radio, comme l'a bien dit et chanté Casey McQueen, le chanteur. C'est ça. Alors Casey McQueen est avec nous aujourd'hui, son producteur, Monsieur Driss. Voilà. C'est ça, Monsieur Driss. Arnaud, Achille, Marin et moi-même, Anna Guézard. C'est ça. Alors, il y a un direct sur Twitch, on n'oublie pas. Donc IRM.radio, vous allez sur le site twitch.com. C'est l'application direct. Ou même l'application aussi. Voilà, vous pouvez nous voir tout le temps. C'est ça, et vous composez IRM.radio. Vous avez aussi le live en direct de la page de Casey sur Facebook, que vous pouvez bien entendu consulter. Et il y a un deuxième live aussi également sur la page Facebook d'Anna Guézard. Et si vous allez sur TF1, on a piraté et vous pouvez nous voir aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, Casey est avec nous depuis tout à l'heure. Il nous régale avec. Il nous régale avec sa douce voix, sa magnifique voix. C'est un trésor, sa voix vraiment, c'est une mine d'or. Mais une mine d'or à côté, à ma droite. C'est vrai que quand on apprend à connaître Casey, quand on regarde ses vidéos, ses lives, les retweets, les partages, on voit qu'il est assez éclectique. Tu es assez éclectique. Tu prends, peu importe le son, peu importe l'univers, tu vas, tu fonces. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des a priori, dans le sens où tu es non-voyant. Et en fait, on se rend compte qu'en voyant tes vidéos, et tes lives et tes petits concerts que tu as dans la rue, en fait, tu donnes une telle énergie, mais c'est monumental. On n'a même pas l'impression qu'il y a un handicap derrière, si on peut appeler ça un handicap, derrière, quoi. Et c'est beau, quoi, en fait. Vous savez quoi? Ça aurait pu être pire. Hein. J'aurais pu être noir. Je suis bien honnête. Ah oui, tu le sais pas? On te l'a jamais dit. Elle est pas mal, celle-ci. C'est la meilleure vanne que j'ai entendue depuis quelques mois. Mais vraiment. Elle est pas mal, celle-ci. Et que les aveugles, ils trompent pas leurs femmes, mais ils se trompent de femmes. Mais au moins, t'as une bonne excuse. C'est toi? Non. C'est ma soeur. Désolé. Voilà, et rempli d'énergie, toujours le sourire, et ça fait du bien, en fait. On a reçu un message d'un auditeur qui s'appelle Elliot qui dit merci Casey, ta voix m'envoûte, la journée commence super bien grâce à toi, merci beaucoup. Merci Elliot. Bon, c'est un auditeur qui doit se lever très très tôt parce que la journée commence bien à 14h, mais en tout cas merci Elliot. Peut-être qu'il est dans un autre pays et que c'est le décalage horaire. Exactement. Oui, c'est possible. D'ailleurs, on salue nos auditeurs qui nous écoutent, les auditeurs et auditrices depuis le Grand Maghreb, depuis l'étranger, depuis la France aussi. Le monde entier. Alors, à nous écrire. Il y a d'autres questions que moi je souhaiterais te poser. Est-ce que depuis que maintenant tu commences à avoir une petite notoriété, enfin pas une petite, une grande notoriété, oui. Petite, on va dire. Parce que quand elle sera grande, c'est comme un volcan en éruption. En éruption, ouais. T'es trop sûr de toi quand même, ici. Hein. J'espère. J'espère. Le nombre de vues sur YouTube pour la dernière, c'est déjà pas mal. Non, mais je pense que c'est normal. Je pense qu'il y a besoin qu'il ait ces certitudes, parce qu'il dégage une certaine assurance. Et puis le penser positivement. Voilà, c'est ça en fait. Parce que si on pense négatif, ça le fera pas. Donc le penser positivement et se dire il y a de l'espoir et ça va arriver. C'est magnifique. J'aime ce genre de message. Est-ce que tu considères que tu vis une success story aujourd'hui, Casey? Oui. Ah oui. Je me sens bien, je le vis bien et j'ai hâte j'ai hâte de percer, quoi. De transmettre un message d'amour, de paix à travers ma musique, quoi. Et quand tu es sur le toit, c'est que tu as du talent. Vraiment, ça c'est généralement. Quand tu es sur le toit, c'est que tu sais que tu as du talent. Et là, on en a la preuve par cette voix envoûtante. On va dire que... Est-ce que tu as des dents d'imitateur? Parce que je sens que tu peux changer ta voix. T'as pas entendu les rappeurs qui nous a fait tout à l'heure en chantant? Est-ce que tu peux imiter des personnalités publiques ou des personnages des acteurs ou je ne sais pas. Est-ce que tu peux imiter quelqu'un? Allez, blind test, tu nous fais un truc, on doit le deviner. J'ai l'impression que... Ah ouais, allez, si tu sais faire, ouais. Tu nous fais des chanteurs, on doit les deviner. Vas-y. Tu peux imiter? Des personnages... attends. Chanteur, ce que tu veux, hein. Vraiment. Oh Marie! Ah bah oui. Attends. Ouais. J'avoue, je le sais,
J'arrive pas à imiter. Je pense que j'ai mûri. Maître Gims, peut-être. Ah oui. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on peut. Laisse-moi, oui, tout expliquer. Des fois, je fais des choses que je comprends pas. La nuit m'aide à méditer. Bravo. Eh ben, franchement. En plus, je sais pas si c'est fait exprès, mais t'as changer. Je vais me balader aux Champs-Élysées. J'aime balader comme la nuit. Oh, Maître Gims. Bravo, Kessie. Bravo. Mais alors, tu peux chanter Dalida? Non, non, mais ce que j'aimerais savoir, c'est que ça te vient d'où? Est-ce que dans la famille, est-ce que dans tes ancêtres ou autres, il y avait déjà des chanteurs, des musiciens, des artistes? Non, je sais pas. Je pense que c'est un don. Je sais pas. D'ailleurs, non, je sais pas. Franchement, je pense que c'est un don. C'est vraiment un don. Si Dieu a mis Driss sur ma route, ouais. Et que si je suis sur IRM Radio aujourd'hui, c'est pas par hasard. Donc, avec Anna Guézard. Pas des autres, que d'Anna Guézard. Mais non, oui, c'est gentil, merci, nous aussi. Non, mais c'est vrai que on considère ça comme un don parce que généralement, c'est assez rare de voir des artistes qui sortent de l'anonymat comme ça, sans pour autant que derrière, il n'y ait pas un membre de la famille ou un proche qui est dedans. Et ou le robot, là, pour changer la voix. Moi, quand je dis qu'il a un don... L'autotune. Voilà. Ouais. En fait, moi, quand je dis qu'il a un don, en fait, c'est parce que j'ai... Pardon. Ouais, quand je dis qu'il a un don, en fait, c'est parce que j'ai travaillé avec lui et j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes en studio et tout. Et il a en fait, ça sort trop facilement. Il a des mélodies. C'est un don. Ça peut pas venir. Je pense qu'il y a quelque chose de. Puis tu le vois, il force pas. Tu dis un truc, là, ça part. Ça part tout de suite. West from way back way. You know that I don't play with smart stay, but I never want away. Even that I'm away. OT, begging much love, not in a OT. I pray when a baby won't peace. I pray. That's why I ain't in a one dance. What without your smile mouth? Draw me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what in me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy now, I'm out of my mind. You're all of me, love all of you. IRM Radio. Ah, non mais en fait, c'est-à-dire que ça sert plus à rien de faire l'émission. En fait, on n'a qu'à tous poser nos micros et puis on écoute qu'il y a ici, quoi, parce que c'est à tout moment, c'est. Et je vais préciser aux auditeurs, ils chantent pas avec un micro de chant. Ils chantent avec le micro qu'on a nous. C'est ça. On a un micro de chant, mais il n'y a même pas de gain, on n'a même pas de gain. Il y a rien qui est trafiqué. Je vais le préparer. On va mettre un petit son à lui. On va écouter un dernier petit son à lui. Ouais, c'est ça. Improviser 10 minutes en exclusivité. Oui, il n'y a pas de problème. C'est ça. IRM Radio dans le Shot des Cultures. On va improviser un concert avec le chanteur à la voix d'or, Casey. En plus, tu m'as donné Casey. Donc les 10 dernières minutes de l'émission, vous allez écouter en exclusivité sa douce. Je sais pas, je me demande, est-ce qu'on peut mettre un petit... est-ce qu'on peut pas mettre un petit échantillon du Beautiful, non? Où on garde... le mystère. On peut mettre vraiment le refrain. On peut mettre un... T'as pas une petite exclue à nous chanter plutôt? Spécial pour IRM. C'est une exclue, ça? Non, mais le titre, en fait, je vais vous le donner. Ah ouais, c'est bon, une exclue. C'est une exclue, c'est du prochain single, c'est un gros... Waouh, c'est du lourd, du lourd.
Merci. C'était pas prévu. Je vais faire la groupie. C'est un international par contre. J'avais marqué, il y avait un album en attente. On va le chanter. 2020, On c'est va le chanter. Tu vas le chanter sur le micro. Chant, mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Voilà, après la pause musicale. Non, ça, il n'y en a plus de pause. Une petite tente juste d'installer le micro. Merci pour les Moi, je suis tellement impatiente de l'écouter encore. Donc là, on va écouter le Grooven. C'est un titre qu'on a fait en anglais et français, c'est un mélange. C'est le premier titre que j'ai travaillé avec Franglais. Ouais. C'est le premier titre qu'on a. Donc on va être les premiers à l'écouter là. Quand on s'est rencontrés, okay. C'était le test, en fait, le titre test. Et vous allez écouter, c'est un titre un peu groové, funky. À l'ancienne. Bah, vas-y, on y va. Alors là, on se met un petit son en attendant, on prépare tout. Restez connectés. This is a brand new K. K to the C, nigga. Sunrise. Okay. K-E-S-S-Y. Moving, groove, let's rock grooving. Make your body moving, make your body move. Stop that grooving. Yeah. Grooving, come on. Let's rock grooving. Make your body moving, yeah, yeah. Don't stop that grooving. Don't be far good to. Hey everybody, this is Casey. Let them record. I got a message for all the people that listening to me. Because sometimes life can be real, life can be sad, life can be bad. So enjoy your life. Let's go. Life can be real, life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. These hours, minutes, seconds, leave my life. Le matin je me lève à l'aube en sentant l'odeur du jour qui se lève. Aujourd'hui je chanterai l'amour, demain je sifflerai ma peine. En attendant je souris à la vie et j'essaie de donner de la chaleur, de la joie, de l'amour tout autour de moi. Même si la vie n'est pas toujours rose, la musique est ma force. Elle colore cette vie, mon grand, une bombe que je désamorce. J'ai croisé déjà bien des gens pour qui la vie était dorée. J'ai compris que malgré les problèmes, la vie était belle. Life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. These hours, minutes, seconds, leave my life. Life can be real. Life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. These hours, minutes, seconds, leave my life. Dehors, les gens s'amassent autour de moi. Hommes et femmes, tous admirant ma voix. Ils me donnent l'impression d'être penché sur secteur. Quand la musique s'arrête, les gens me laissent et ça m'écoeure. Un merci, un adieu, peu importe qui je suis. Ça m'a permis de les faire sourire et moi aussi. Un jour on me demandera peut-être ce que je fais, ce que j'aime et où je vais. Sache que la beauté du cœur est comme une fleur qui ne fane jamais. Life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. These hours, minutes, seconds, leave
cousu depuis le murmure. Ma joie de vivre les énerves sans comprendre que c'est mon armure. Mais ça ne m'empêche pas de les consoler ou même de les aimer. Je suis comme ça sensible, cœur débordant d'amitié. Tout ce qui compte c'est l'amour et savoir partager. Je n'ai besoin que du soleil pour me guider. Je compterai seulement ta main pour te toucher. Et si tu ne connais pas le bonheur, je te le ferai visiter. Life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. This I was needing seconds sleep. Life can be real. Life can be bad, bad, bad. Sometimes it's hard. Life can be sad, sad, sad. Sometimes my life is full of problems, you know. This is what I like. This I was needing seconds sleep. Bonjour et bienvenue de nouveau parmi nous dans le Shot des Cultures. Vous êtes sur IRM.radio avec Achille Marin, Arnaud, le producteur Driss, qui est le producteur du chanteur à la voix d'or Casey McQueen. Casey McQueen est notre invité aujourd'hui et on a consacré les 10 dernières minutes de l'émission en exclusivité pour la première fois dans le Shot des Cultures sur IRM.radio. Un concert improvisé donné par Casey McQueen. Eh ouais, c'est connecté à toi. Ça va être génial. Donc là, on vous laisse deviner. Casey, je t'envoie la musique. Ok. Fais-toi plaisir. Yes. Fais-nous kiffer. Ok. Ouais, fais-nous kiffer, c'est le plus important. Yes. Imagine there's no heaven. It says it if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It seems it hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. In the world we'll live as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of a man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us. In the world we'll live as one. Thank you. IRM Radio.
Georgia, JoJo, the road been through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, JoJo, a song of the blue, from the sweet and sweet and moonlight to the pine. All their arms reach back to me, all their eyes smile tenderly, still in that peaceful dreams I see, the road bridge back to you. I said, Georgia, JoJo, no peace I found, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. All their arms reach back to me, all their eyes smile tenderly, still in that peaceful dreams I see, the road reach back to you. Georgia, JoJo, no peace I found, yeah, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Vous êtes sur IRM Radio. C'est trop d'émotions, magnifique interprétation, superbe voix. Vraiment une voix exceptionnelle, un don si rare que waouh. Merci beaucoup, je ne trouve même pas les mots pour te remercier, Casey, pour cette super belle interprétation. Tu nous as fait voyager, tu nous as fait rêver. Moi, j'avais les larmes aux yeux. Je ne savais pas où tourner la tête entre... En tout cas, c'est magnifique. On n'a pas envie que ça se termine. On n'a vraiment pas envie que ça se termine. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on pourra te voir sur scène ou un concert? Alors, à une date ultérieure, puisque ça peut... Aujourd'hui, je n'ai pas de concert pour le moment. Après, jeudi prochain, je suis au Casino Barrière à Toulouse. Là, on est en train de plus se concentrer sur la promotion du single qui va sortir, préparation du tournage de clip. Mais sinon, pour le moment, on n'a pas vraiment de gros concerts, quoi. On est plus en train de se concentrer sur... Après, il y a quelques dates. Il y a jeudi 31, on est au Casino de Toulouse, Casino Barrière. Casino Barrière de Toulouse le jeudi. 31 là, 31 octobre, 31, pour Halloween. Alors le 2, on sera à Toulouse aussi au festival de la Colombette. Le 29 à Montauban. Le 30
à Limoges. Et il y a d'autres dates que faut que je regarde mon agenda. Ouais. Ben, tu nous les donneras et nous on les mettra sur les réseaux sociaux. Oui, avec plaisir. Sinon, l'idéal c'est de vous connecter, c'est de suivre sur les réseaux sociaux Casey McQueen. Voilà. Voilà, il est sur Facebook, il est sur Instagram Casey McQueen. Comme ça, vous allez être mis au courant de tout ce qui est date, parce que de toute façon, vous allez le savoir. Hein. Chaque fois, j'ai une date. On est tellement concentré sur le travail, donc. Merveilleuse. Je te remercie du compliment. Je t'en prie, c'est la vérité. Alors, on n'est pas dans une église pour les auditeurs. C'est juste que Casey continue à parler avec le micro de chant, donc pas d'inquiétude. De toutes les façons, je suis obligée, malgré moi, de rendre l'antenne. C'est pour ça que je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont suivis, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Twitch ou sur le site irm.radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder, à nous envoyer des messages. Merci du fond du cœur. Merci au producteur Driss, merci à l'artiste, au chanteur, à la voix d'or, comme ça, c'est bon. J'ai appelé Casey McQueen. Merci, c'est un honneur pour moi de te recevoir. Casey, il y a aussi un single. On peut mettre nos refrains, ouais. En exclusivité. En exclusivité, vous allez pouvoir écouter le refrain d'un de ces nouveaux singles. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. C'était un plaisir d'être avec vous dans le Shot des Cultures. Et merci aussi à Céline Jacobs, l'auteur du livre, l'écrivaine du livre Petit Homme, qu'on peut trouver aux éditions La Boîte à Pandore. Un magnifique parcours. Aujourd'hui, on a reçu des gens exceptionnels, des personnes au parcours exceptionnel. Merci du fond du corps. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Lundi, même heure. Hein, toujours 13h, 14h30. Le Shot des Cultures, Anna Guézard et compagnie. Donc, restez connectés. Merci beaucoup. Just one man to make a stand, to take a knee for democracy. Just together. We're bigger, better, stronger. Our force for good, for progress, for this beautiful world we live in. I couldn't feel lighter as we rise up to our feet, all night and tighter, while dancing to the beat. The sun shines brighter when you face a pretty smile. It takes me higher than I've ever known. Yeah, one world protected for the future. I'll give it's our Radio. Dans la minute, 7000 mégots environ seront balancés dans les rues de Paris, soit 10 millions par jour. IRM scanne ta vie. IRM